Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, un unboxing spécial wagon marchandises. Vous le savez sans doute si vous suivez régulièrement la chaîne Bienvenue à Wissenheim. J'ai pas mal de locomotives à vapeur, de petits trous, des décapodes qui sont adaptés pour tracter des wagons marchandises. Et j'en ai pas des masses, des wagons marchandises. Du coup, pour constituer des convois qui soient un peu décents, j'ai beaucoup de locomotives qui se retrouvent un peu à poil. Donc du coup, j'ai fait un petit peu un marché de soldes. Alors c'est de la seconde main d'occasion, c'est 4 références, 3 recos et une référence maquette. Et donc je me propose de vous montrer ça tout de suite. Et ben allons-y. Alors j'ai déjà enlevé des cartons, on va simplement faire le déboîtage. Alors le premier wagon, c'est un citerne, référence 46146 de chez Rocco, que je vais vous montrer. Parce que là, je viens de le recevoir. Et il a apparemment très peu roulé. Alors je vous montre. C'est donc une citerne à soudure apparente, en gérance SNCF. Donc c'est pas mal. Bon, après c'est du tampon plastique, il n'y a pas de... Voilà. Il y a des élongations. Donc ça c'est plutôt un bon point. Il est muni d'attelage Profi. Voilà, alors après une petite patine, une petite recoloration, un petit démontage, un petit machin, pour en faire quelque chose de plus... sans forcément le faire destroy, parce que moi j'aime pas trop quand c'est trop patiné, mais voilà, on peut reprendre quelques petites choses. C'est un joli petit wagon. Et je suis globalement assez content. Il y a une petite trace là. Petite trace. Ici. Bon, c'est pas trop grave. Pour le prix où je l'ai payé, c'est très honnête. Donc je ne vais pas me formaliser plus que ça. Ça reste quand même du matériel Rocco. Donc au niveau du roulement, c'est nickel. Alors ensuite, après, on va aller au suivant. Alors le suivant, j'en avais déjà. Et c'est des wagons trémies que je trouve trop mignons. C'est des toutes petites trémies, comme ça. Donc ça, c'est la référence 46128. Voilà. Alors là, c'est en gérance DB. Et c'est des trémies qui sont aussi censées être fonctionnelles. Alors pareil, hein, là, il y a... Alors sur celui-là, tiens, c'est marrant, sur celui-là, il n'y a pas d'élongation, donc c'est un vieux modèle. Moi, j'en ai en version avec élongation. Et normalement, on peut enlever le truc pour rendre ça fonctionnel avec un système à électroaimant, à répulsion à électroaimant. Bon, c'est un petit wagon tout à fait classique. Voilà. C'est très mignon. Pareil, moyennant une petite patine, on peut obtenir des trucs un peu rigolos. Ensuite, après, le troisième wagon. Alors ça, c'est un plat arranché. Référence 46305. Et là, c'est pareil. C'est du matériel quasi neuf, hein, qui a quasiment pas roulé. On a... Donc c'est aussi en gérance SNCF, époque 3. Et là, on est aussi sur de l'élongation. Bon, ça, ce genre de wagon, si on a envie, on peut faire pas mal de choses avec. Repeindre le dessous en noir, donner un peu plus de réalisme au niveau des tampons. Donc là, il y a un potentiel qui est assez sympa de vieillissement et de reprise
et de peinture, changer un petit peu la couleur de du bois ici, le faire un peu plus vieilli pour différencier avec la couleur lit de vin, etc. Donc, comme ce sont des wagons qui là, ont été pas très chers, hein, puisque c'était une quinzaine d'euros chacun, donc il n'y a pas trop de scrupules. Le roulement est absolument impeccable, comme à chaque fois chez Rocco. Donc, c'est plutôt marrant. Et le troisième wagon, alors ça, c'est assez marrant, c'est un petit coup de foudre. Il est tout mignon, c'est un wagon maquette. Et il a ses petites pièces détachées. Et c'est un petit fourgon de queue. Et je vous avouerai que j'ai eu un petit coup de foudre comme ça. Voilà. Et il est tout rognon. Donc lui, c'est pareil, il a quasiment pas roulé. Alors par contre, je me méfie avec les essieux qui sont fournis avec les maquettes, parce que parfois, ils ont un peu tendance à être voilés. Il est muni d'élongation. Alors le mec devait être un fan du profil Fleischmann. Bon, c'est pas grave, hein, moi je vais les garder comme ça. Mais voilà, c'est aussi un petit fourgon de queue, donc époque 2, époque 3, mais surtout époque 2. Même à la limite, je dirais quasiment époque 1, époque 2 en fait. Et donc ça va aller dans les petits convois de marchandises de l'extension. C'est très mignon, je trouve très joli ce petit wagon. Et donc du coup, bah, voilà, c'est un petit wagon, un petit fourgon standard de chez Maquette, référence 4352. Et voilà. Donc ça, c'est les différents wagons que j'ai acquis aujourd'hui. Et donc je suis assez content parce que bah voilà, là j'en ai eu pour une petite quarantaine d'euros sans les frais de port, 45 euros je crois sans les frais de port. Donc pour pouvoir constituer des wagons de marchandises. Et je suis content parce que bah, c'est toujours un petit peu problématique quand on a des belles locomotives mais qu'on n'a rien à leur mettre derrière. Et donc du coup, constituer un parc de wagons marchandises, c'est toujours très intéressant. Du coup, moi, je vous ferai certainement des vidéos de patine, parce qu'autant des wagons marchandises un peu récents, faits notamment par RE et tout, la patine, c'est toujours un peu touchy, quoi, sur des wagons à plus de 50 balles, c'est un peu... Enfin voilà, c'est pas forcément super évident, mais là, sur des petits wagons comme ça, on peut faire quelques petites choses, alors pas forcément des trucs très lourds, hein. Il ne s'agit pas de faire des Weathering, Destroy, post-apo, fin de vie, d'autant plus que je rappelle que jusqu'à la fin de l'époque 4, les wagons, y compris les wagons marchandises, étaient très bien entretenus. Donc leur donner un aspect patine trop prononcé et un weathering, donc un vieillissement trop prononcé, un vieillissement atmosphérique, hein. Le weathering c'est vieillissement atmosphérique, ça n'a pas de sens. Et moi je vois beaucoup de gens qui font des patines beaucoup trop importantes, parce que d'une part le parc était vachement nettoyé et très bien entretenu. Il y avait aussi pour des problématiques de sécurité, hein, parce qu'un wagon qui est sale, on ne voit pas s'il y a un problème. Un wagon qui est propre, on voit tout de suite s'il y a un souci. Donc ils étaient nettoyés, puis il y avait du personnel pour ça là, sur les compagnies et puis à la SNCF. Ce qui est beaucoup moins le cas après, en époque 5, alors là je ne vous parle pas en époque 6, le nettoyage est parfois une vue de l'esprit. Donc voilà, donc c'est une bonne occasion pour pouvoir faire des petits travaux de patine et d'amélioration. Et donc je pense qu'on fera
une série de petites vidéos sur ces wagons qui m'ont pas coûté cher. Voilà, alors je vous ai dit 45, c'est plutôt 55 je pense, de mémoire. Enfin, en tout cas, je les ai eus pour 15 € pièce à peu près ces wagons-là, sauf celui-là qui était à 19,90. Donc voilà. Un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wessenheim. Donc ça me fait énormément plaisir. Puis vous mettez pas mal de commentaires sur les vidéos et beaucoup d'entre vous regardent des vidéos qui sont anciennes, entre guillemets, depuis le début de la chaîne. Parce que là, on a dépassé, je crois, les 760 vidéos, je pense, un peu plus. Donc il y a beaucoup de contenus qui ont déjà été postés sur la chaîne et du coup c'est du contenu que vous pouvez regarder et donc j'ai organisé tout ça en playlist, donc n'hésitez pas à regarder. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des contributions sur Tipeee pour le fonctionnement de la chaîne et le financement du projet Nomade. Et puis moi je vous dis à très bientôt, profitez de votre week-end, il fait très très chaud encore aujourd'hui. Donc prenez soin de vous, pensez à hydrater, et puis si vous le pouvez, et si vous le voulez, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!